La question de la stratégie, de la réaction, de la compensation, là il y a aussi danger pour ces personnes. Et pour nous, la difficulté pour nous, travailleurs sociaux, c'est de saisir cette réaction. C'est de saisir les enjeux qu'il y a autour de cette stratégie, qui peut y compris mettre des gens hors la loi. Bien sûr. L'article de Marouane Mohamed sur la bande de jeunes montre. Il y a un article sur le business aussi, oui, qui effectivement... Et donc c'est comment comprendre ces stratégies-là et pas tomber dans la stigmatisation de ce choix stratégique. C'est-à-dire qu'il faut quand même remarquer que c'est une compensation qui développe la stratégie de la résistance, mais en même temps c'est un pis-aller, c'est une compensation. Ça ne peut pas être considéré comme un idéal, parce qu'effectivement il s'agit de gonfler en quelque sorte la résistance possible d'un lien parce que les autres n'existent plus. Donc idéalement, y compris en termes de travail social et de politique sociale, il s'agit de permettre à ces individus qui résistent de reconstituer les autres liens. Il ne s'agit pas simplement de leur dire très bien, vous avez trouvé la solution idéale. Non, il y a aussi bien sûr l'idée que dans une société, l'intégration repose sur ces 4 types de liens et qu'il faut effectivement faire du travail social, avoir cette ambition de l'entrecroisement de ces 4 types de liens. C'est l'horizon qu'il faut atteindre. Les jeunes à la rue le disent bien dans un des articles aussi. Ils ont beau être à la rue et avoir trouvé des compensations. Bien sûr. Quand ils se projettent, c'est quand même sur une autre perspective. Mais c'est important de prendre en compte ces stratégies de résistance pour justement s'adresser autrement à eux que comme des personnes effectivement que dépendantes. Il y a aussi une forme de résistance qu'il faut intégrer dans le travail social. Il est évoqué aussi l'importance du rêve, justement. Du rêve dans ce chapitre sur les jeunes exclus, les jeunes SDF, oui. Ne pas s'en empêcher. Oui, absolument. Et la fuite dans l'imaginaire, c'est aussi un mode de compensation, bien entendu.